Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Monnet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il y a un peu plus d'un an, j'interrogeais le prédécesseur du ministre des Transports sur le sujet de la mise en 2 fois 2 voies de la Nationale 7 dans l'Allier. Clément Beaune m'avait alors assuré que cette mise en 2 fois 2 voies de la Nationale 7 dans l'Allier était toujours une priorité de l'État et que les engagements répétés de ses prédécesseurs quant à la participation de l'État à son financement engageaient toujours le gouvernement. J'y reviens à nouveau, Madame la Ministre, parce que les choses traînent. Le barreau de Trevol pour rejoindre l'échangeur RN7 à 79 et le contournement de Bessay-sur-Allier en sont toujours au stade des études, tout comme le prolongement de la déviation de Varennes-sur-Allier jusqu'à Saint-Loup. J'y reviens également parce que nous avons changé de ministre des Transports et que les Bourbonnais et leurs élus locaux ont besoin d'être rassurés quant au respect de la parole de l'État sur le sujet. C'est le sens du courrier en direction du ministre que j'ai co-signé dès sa nomination avec le sénateur Bruno Rojouan, les maires de Moulins, de Toulon-sur-Allier, de Bessay-sur-Allier et de Trévol. Dans la diversité de nos sensibilités politiques, nous nous retrouvons avec l'ensemble des élus de l'Allier autour de cette exigence incontournable pour le département. Rappelons que c'est un engagement formel de l'État qui n'a jamais été démenti depuis. Les élus de l'Allier avaient accepté que l'autoroute A79, inaugurée il y a 1 an et demi, fasse l'objet d'une concession autoroutière à une condition expresse, que l'État consacre les crédits ainsi économisés, et à l'époque on parlait de 500 millions d'euros, à la mise en 2 fois 2 voies de la RN7 traversant le département. Après avoir sorti une épine du pied de l'État en acceptant la concession autoroutière, les élus locaux demandent aujourd'hui que les promesses soient tenues. Or, les années passent et les choses piétinent. Le volet mobilité du contrat de plan État-région est toujours en cours de négociation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est beaucoup question depuis plusieurs mois du volet rail de ce CPER et de l'abandon de certains projets routiers. Madame la Ministre, pouvez-vous me donner des précisions sur le contenu exact de ce volet mobilité du CPER ? Mais surtout, pouvez-vous nous rassurer sur le fait que la mise en 2 fois de la Nationale 7 en fera bien partie intégrante et pouvez-vous me confirmer que les engagements de l'État seront bien tenus ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Monnet, donc effectivement, des négociations ont été conduites ces derniers mois entre l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour établir le futur volet mobilité 2023-2027 du contrat du plan État-région. Un accord a été trouvé sur les grandes lignes et les paramètres financiers de ce volet mobilité. Cet accord traduit une ambition accrue pour le CPER de chaque côté, puisque l'État comme la région se sont engagés à mettre 70 millions d'euros supplémentaires. L'État finançant notamment les petites lignes ferroviaires indispensables pour le désenclavement de certains territoires, vous l'avez rappelé, et c'est très juste. Des avancées significatives sur d'autres dossiers importants ont par ailleurs été agréées entre l'État et la région, notamment concernant le trajet Lyon-Turin. S'agissant du volet routier, la liste précise opérations qui seront inscrites restent à déterminer. Les crédits envisagés par l'État sur ce volet sont contraints, la priorité étant donnée à l'achèvement des opérations routières engagées dans le cadre du contrat précédent et qu'il convient d'achever. Ces projets routiers actuellement en travaux en région Auvergne-Rhône devraient nécessiter à eux seuls plus de 100 millions d'euros de crédits de l'État. C'est donc dans le cadre des échanges qui se poursuivent entre les représentants de l'État et de la région Auvergne-Rhône-Alpes que seront examinés la poursuite des études ainsi que les travaux de la RN7 dans l'Allier. Je vous remercie en espérant que cette réponse aura été la plus précise possible du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Madame la Ministre, Monsieur le député. D'accord. Ce que vous me dites ne me rassure pas forcément, mais au moins, renseignez-moi sur les intentions du gouvernement et du ministre des Transports de respecter la parole qui a été donnée, c'est-à-dire de faire de la RN7 un engagement. Le ministre Clément Beaune s'était engagé à ce qu'il y ait des premiers crédits qui soient versés sur cet aménagement. Est-ce que vous confirmez cet engagement de respecter la parole des différents ministres des Transports quant à l'aménagement de la Nationale 7 ? Madame la Ministre, non. Merci. Alors...